Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette émission consacrée à la découverte des métiers de la sécurité sociale. Pendant l'heure qui va arriver, je ne serai pas toute seule, je suis en compagnie de Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour. Tu vas bien ? Très bien, et toi ? Bien, merci. J'espère que vous allez bien également dans vos classes réciproques et que vous êtes prêts à participer à cette émission parce que c'est une émission interactive et on a besoin aussi de votre collaboration. Alors, deux façons de faire. La première, vous pouvez à tout moment, dans le fil de discussion Teams, poser une question et après Laetitia et moi, on y répondra. Première chose, facile. Deuxième chose, vous allez devoir travailler un petit peu. On va vous poser des questions via l'application Klaxoon. Donc pour Klaxoon, il suffit de sortir votre smartphone, de scanner le QR code qui va s'afficher à l'écran. Pas de souci, vous n'avez rien téléchargé, c'est juste une connexion à Klaxoon en ligne. Et vous rentrez après le pseudo qui vous intéresse. Donc tout s'affiche à l'écran, vous voyez. Le QR code, on vous laisse un peu de temps pour le scanner. Si jamais le QR code ne fonctionne pas, ça peut arriver, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez taper tout simplement aussi dans le moteur de recherche app.klaxoon.com et ensuite rentrer le mot de passe qui s'affiche aussi à l'écran, WD8FYKZ. Vous avez tout sur l'écran et dans le fil de discussion si vous voulez. On vous laisse un peu de temps. T'es connectée, toi ? Je ne suis pas connectée. En même temps qu'on a les réponses, ça serait un peu triché. Mais voilà. Donc on vous laisse encore un petit peu de temps. Avant de poser la première question. Voilà, parce que je crois qu'on est bon. Laetitia, oui. Je te laisse ouvrir le bal. Très bien. Alors, cette première question, elle est simple. La Sécu, c'est quoi ? Donc, si on vous dit sécurité sociale, à quoi pensez-vous ? Si vous pouvez répondre en un seul mot, c'est-à-dire, par exemple, si vous pensez à deux mots, vous les collez bien dans le klaxon pour qu'il n'y ait pas d'espace entre les deux mots. Mais par contre, vous pouvez répondre plusieurs fois à cette question. Oui, si vous êtes bavard, vous avez plein de choses à dire sur la Sécu, allez-y. Waouh, on voit déjà plein de choses qui s'affichent. La protection est en tête. Oui. Aide, ok. CAF. Maladie, financement. Ah. Caillou. Alors là, il faudra qu'on m'explique. On veut bien des précisions pour caillou. Il y a peut-être quelque chose. Hein. Alors, si vous avez loupé la connexion avec Klaxoon, il est encore temps de le faire. Vous pouvez aller dans le fil de discussion de Teams. Vous avez les identifiants qui apparaissent. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la discussion. En tout cas, là, ça s'exprime. Hein. Remboursement. Oui. Solidarité. Parce qu'on a aide au singulier, aide au pluriel. Donc, on aide beaucoup. Oui. Bon, je crois que ça se stabilise un peu. Oui. Bah alors, Laetitia, tu vas nous dire peut-être ce qu'il en est ? Et oui, donc on va rentrer dans le sujet en présentant la sécurité sociale. Voilà. Donc, la sécurité sociale, en fait, on la connaît tous, elle fait partie de notre vie. C'est un service de protection contre les risques de la vie qui est né après la Seconde Guerre mondiale par les ordonnances de 1945. Il existe plusieurs régimes selon son secteur d'activité. Le régime général couvre 90% de la population. Et en fait, la sécurité sociale, elle a un fonctionnement de protection et d'accompagnement de tous les résidents de France. Nous rentrons tout à l'heure plus précisément dans l'émission du régime général. Mais voilà, c'est un service public qui est présent dans chaque étape de notre vie, à chaque âge, pour nous protéger et nous accompagner pour tout ce qui est risque tout au cours de la vie. C'est une institution en perpétuelle évolution, hein, elle existe depuis 1945, mais on ne cesse d'évoluer pour répondre aux besoins des Français et des résidents de France.
Donc il y a toujours de nouveaux services pour correspondre au plus près des besoins des Français. Et en termes de prestations, on verse chaque année plus de 500 milliards d'euros de prestations, ce qui est assez énorme. Mais il faut ça pour protéger tous les résidents. Oui, c'est 1,5 fois le budget de l'État quand même, donc c'est vraiment énorme comme tu disais. Donc, si on rentre dans le régime général, il existe 5 branches pour couvrir les risques de la vie. Il y a les allocations familiales, donc la branche famille, là qui couvre en fait les risques liés à la famille ou les allocations logement par exemple. Il y a l'assurance maladie. Donc famille, maladie, on l'avait vu tout à l'heure dans vos réponses. Effectivement, là c'est pour couvrir tout ce qui est remboursement de soins, hospitalisation, prévention, l'assurance retraite. Qui est présente tout au long de la carrière des actifs et qui verse les pensions retraite. La CNSA, donc, qui est la branche autonomie, qui est la dernière arrivée en 2021, il me semble, et là qui accompagne les personnes âgées et les personnes en situation de handicap pour leur permettre d'être autonomes. Et l'URSSAF, qui est la 5e branche et qui, elle, ne couvre pas les risques, mais qui participe pleinement au système de la sécurité sociale, puisqu'elle elle recouvre en fait tout ce qui est cotisation et grâce à l'URSSAF, l'URSSAF permet le financement de toutes les dépenses des branches. Tout à fait. On a une question qui est arrivée qui demande, sur les 5 branches, est-ce qu'il ne manque pas AT-MP ? Eh bien, la branche AT-MP est liée à l'assurance maladie et effectivement, c'est une très bonne question. L'assurance maladie couvre également les accidents et les maladies liées au travail. Voilà. Et c'est tout pour le moment. Oui. Et là, c'était l'introduction, ils connaissent. Normalement, vous l'avez vu en cours. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet sur la sécurité sociale. Est-ce que c'est un employeur comme les autres ? Là, vous allez avoir 3 questions. Je vous pose la première. D'après vous, faut-il être fonctionnaire pour travailler à la sécurité sociale ? Je vous laisse répondre tout de suite, oui ou non, via klaxon. Alors, faut-il être fonctionnaire pour travailler à la Sécu ? Pour l'instant, le non l'emporte, mais... Non, le non l'emporte. Je suis en train de remonter les chiffres. Je dis ça et le oui remonte inévitablement. C'est une question qui peut sembler facile comme ça, mais est-ce qu'on est fonctionnaire à la Sécu ? Alors, fonctionnaire d'ailleurs, la fonction publique, c'est la fonction publique d'État, territoriale, hospitalière. Et nous, si on est fonctionnaire, dans laquelle rentre-t-on ? Le oui regrossit. Le oui regrossit. Bon, ça stabilise quand même, donc je pense qu'on va pouvoir couper. On est sur du 20-80% de répartition. Ok. Deuxième question. Pouvez-vous deviner le nombre de personnes que la Sécu recrute chaque année ? Donc là, on va vous aider un petit peu, on va vous proposer 3 possibilités. Donc à vous de sélectionner celle qui vous semble la plus cohérente. Combien de personnes recrutons-nous à la Sécurité sociale chaque année ? On vous laisse répondre. Alors, est-ce que c'est 500 personnes, 2000 personnes, 7000 personnes ou 10 000 personnes ? Pour l'instant, 7000 est en tête. Ce qui fait un grand nombre quand même. Oui. Bon, 500 est à la traîne. En tout cas, une des 4 réponses est la bonne. Donc allez-y. Le 2000 remonte.
Donc on a pour l'instant 7 000, 2 000, 10 500. Est-ce que vous confirmez cette tendance? Ouais, bon. Donc on est à 60% de personnes qui disent 7 000, 27% 2 000. Et on va s'arrêter là pour l'instant, on verra qui a bon. Dernière question. Qu'est-ce qui vous donnerait envie de travailler à la sécurité sociale? Donc là, pareil, comme pour tout à l'heure, vous répondez en un seul mot, entre guillemets, une sorte de hashtag, de mots combinés si vous voulez. Et vous pouvez faire plusieurs réponses également. Donc, qu'est-ce qui vous donnerait envie de travailler à la sécurité sociale? Aider, le salaire. On est d'accord, tout travail mérite salaire. Rien. Caillou. On le revoit sous un Moi, j'aime beaucoup le caillou. Les cailloux, oui. L'échec. Argent. L'argent. Ah, vous êtes assez intéressé par l'argent, hein? Aider, aide, aider, Mmh. accompagnement, Ouais. soutenir. Okay. Aider les personnes. Bon, c'est normal que vous pensiez à l'argent parce que vous êtes des généreux quand même, vous êtes plutôt là pour aider les gens. La protection aussi est apparue. Oui. Ok, bah, je pense que c'est pas mal. On va s'arrêter là. Merci beaucoup pour vos retours. Et merci pour le caillou, on apprécie les blagues aussi. Donc, on va essayer de répondre ensemble à ces 3 questions. La sécurité sociale, c'est un employeur de droit privé. C'est-à-dire qu'on recrute en CDI, en CDD, des stages, des alternants, etc. Donc, on n'est pas fonctionnaire. Par contre, on a une mission de service public, ça c'est bien vrai. Donc, on est en fait sous contrat avec l'État. Et c'est ce qu'on appelle chez nous les COG, les conventions d'objectifs et de gestion. C'est un engagement qu'on prend envers l'État et que l'État prend envers nous pour s'assurer que tout soit bien traité. Donc on dit souvent la sécurité sociale, mais en fait la sécurité sociale, ce sont plus de 300 organismes qui sont répartis partout en France, aussi bien en métropole que dans les DOM. Et puis du coup, ça représente quand même une masse de personnes assez importante, puisqu'on est 145 000 salariés à faire vivre la sécurité sociale française. Et du coup, 145 000 personnes, ça fait beaucoup de monde, et beaucoup de monde aussi à recruter chaque année. On a 10 000 recrutements de CDI, juste les CDI par an. Parce que des gens partent à la retraite, parce que des gens changent aussi de vie. Donc, bien sûr, comme on n'est pas fonctionnaire, on peut quitter les sécu, on peut y revenir. Moi, perso, c'est ce que j'ai fait aussi. Donc, on peut bouger chez nous. Et 10 000 recrutements CDI, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'en 2022, on avait en plus de ça 10 000 recrutements de CDD et d'alternants. Donc, ça vous donne un peu la volumétrie de nos engagements sur le recrutement. Je vais vous donner quelques informations aussi complémentaires sur la Sécu. Pourquoi travailler à la Sécu? Vous l'avez un peu dit, vous avez dit aider, mais c'est vrai, aider c'est important parce que c'est une façon de donner un peu du sens à ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, et aider c'est une très belle valeur, c'est ce qu'on retrouve chez nous sous le terme de solidarité. On estime que la sécurité sociale fait vivre la solidarité en France, la solidarité entre les bien portants et les malades, les jeunes et les vieux, les femmes et les hommes, enfin voilà, c'est tout le monde en fait cotise pour la sécurité sociale et va après récupérer ce dont il a besoin. Donc on est toujours en train d'aider quelqu'un en fait dans ce système, et c'est un système de protection universelle, donc tout le monde est protégé, et c'est un système aussi qui de plus en plus, aujourd'hui en tout cas chez nous, est une vraie question de protection des données. Vous vous doutez qu'on gère des données personnelles, des données un peu confidentielles, que ce soit votre numéro de téléphone, votre nom, votre compte bancaire, votre carnet médical, etc. Donc on a aussi un sujet là-dessus, donc on protège vous et vos données. Et puis la Sécu, c'est aussi un employeur engagé. Alors c'est un truc qu'on entend un peu beaucoup partout, j'ai envie de dire, mais chez nous, c'est quelque chose qui est ancré vraiment dans notre ADN, et par plusieurs biais. Donc on vous a pris quelques chiffres comme ça pour vous donner un peu de concret. Par exemple, chez nous, on est à la recherche d'une quasi-parité parmi nos agents de direction. Souvent, on a tendance à voir dans les administrations, hélas, et les entreprises, moins de femmes, plus on arrive au sommet, moins il y a de femmes. Alors chez nous, on a quand même une parité presque bonne. On a 52% de femmes et 48% d'hommes, ce qui est plutôt encourageant. Et puis, on a un index d'égalité de la professionnelle entre les hommes et les femmes de 92 sur 100. On n'est pas à 100%, mais des actions sont mises en place pour y arriver, et on est plutôt très fiers de ce résultat. En termes de handicap, par exemple, aussi, on a un taux d'emploi des personnes en situation de handicap de 7,81%. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais normalement, la loi française oblige à un taux de 6%. Donc, on est quand même 2 points au-dessus de ce qu'on oblige la loi. Donc, on est vraiment très engagé dans l'inclusion des personnes handicapées dans les conditions de travail chez nous. On est aussi engagé pour l'environnement. On a un référentiel RSO
qui existe, qui reprend les engagements et les enjeux des objectifs des Nations Unies. Et puis, on a aussi une enquête qui est réalisée régulièrement auprès de nos collaborateurs. C'est tous les 3 ans, on leur demande un petit peu comment ils se sentent, s'ils sont satisfaits de leur travail et s'il y a des pistes d'amélioration. Et en fait, la dernière enquête nous a dit que 84% de nos salariés sont satisfaits de leur équilibre vie pro, vie perso chez nous. C'est vrai qu'on parle beaucoup de télétravail. Aujourd'hui, on fait tous du télétravail, mais la Sécu l'a mis en place il y a déjà plus de 10 ans. On n'a pas attendu le Covid pour déjà penser à ces aspects vie pro, perso qui sont extrêmement importants. Enfin, la sécurité sociale, autre intérêt à venir nous rejoindre, c'est qu'on peut y construire sa carrière. On a plus de 80 métiers différents, dans des familles de métiers très variées. On y reviendra un peu plus en détail après. Mais on a la possibilité en fait, de rentrer chez nous et de vraiment construire un parcours professionnel très riche, que ce soit de changer de secteur, changer de région, prendre en responsabilité. Donc on a des parcours de formation qui sont très importants et 82% de nos salariés ont suivi une formation en 2021 et on est aux alentours de 80% tous les ans. Donc on a vraiment une envie de progression de nos collaborateurs dans un souci d'amélioration et de carrière à gérer. On vous a mis d'autres chiffres aussi sur le pourcentage de CDI que nous avons chez nous. 93% de nos salariés sont en CDI. Donc oui, on prend des CDD, mais qui sont souvent transformés par ailleurs, et des alternants aussi, qui sont parfois embauchés à l'issue de leur formation. Et puis on vous a mis à titre indicatif le salaire moyen annuel brut à la Sécu. Je vous propose qu'on rentre encore davantage dans les sujets des métiers. Alors, on a dit qu'il y avait plus de 80 métiers, mais d'après vous, quel métier peut-on faire à la sécurité sociale? Vous connaissez la règle, un seul mot, par exemple assistante sociale, vous mettez tout en un seul mot, et vous pouvez répondre. Je vous laisse dire quels sont les métiers que l'on peut faire à la Sécu. Cadre, secrétaire. Ok, est-ce que cadre, on le prend comme métier ou comme statut? Laetitia, t'en fais quoi, toi? Plutôt statut que métier. Ouais. Accueil, agent d'accueil, j'imagine. Comptable. Assistante sociale, quelqu'un bien écrit en plus. Chômeur, c'est notre caillou qui revient. Videur. Voilà. Acteur de prévention. Agent, gestionnaire, conseiller. Secrétaire, comptable, quand même, ressortent beaucoup. Assistante sociale, cadre. Ok, il y a de l'idée. Chef de projet. Bon. Secrétaire ressort quand même très fortement avec l'assistance et la comptabilité. On va voir si vous avez raison. Alors, je vous disais, plus de 80 métiers qu'on a essayé de répartir dans différentes familles qui se ressemblent. On a 13 familles à la sécurité sociale. Nous, on n'a pas peur du chiffre 13. C'est vrai que je viens de réaliser qu'on avait ça. Alors, nos familles de métiers. On a la relation client et la gestion des dossiers qui représente quand même le plus gros de notre travail. Forcément, c'est notre cœur de métier. Donc, ça représente environ 40-50% de nos recrutements. Nous avons ensuite l'action sociale. Et on l'a vu pas mal, assistante sociale qui revenait à ce moment-là. On a ensuite tous les métiers de la santé, de la prévention et de la régulation du système de soins. On a la comptabilité, c'était pas mal ressorti chez vous, comptabilité, gestion, maîtrise des risques, lutte contre la fraude, c'est un sujet extrêmement important chez nous aussi, donc beaucoup d'emplois dans ce milieu-là. Nous avons pas mal de juristes chez nous, dans des domaines assez variés, que ce soit le droit du travail, le droit de l'immobilier, le droit de la santé. Nous avons compta, finance, budget, oui, je crois que je l'ai un peu mélangé avec l'eau, désolé tout à l'heure. Nous avons la data, les études et les statistiques. Ça peut paraître étonnant de voir ça, mais les data, on en a parlé tout à l'heure, les données c'est extrêmement important chez nous, mais ça nous permet aussi d'avoir des gens en fait, qui vont travailler sur l'évolution de la population française pour pouvoir adapter justement les offres. C'est ce que disait Laetitia tout à l'heure, la Sécu évolue avec la société. Il faut étudier la société, avoir des data, des chiffres pour voir comment s'y adapter. Nous avons forcément des informaticiens et des gens du milieu du digital. Nous avons également des personnes du marketing et de la communication. Des personnes des ressources humaines. Donc là, c'est un peu toutes les fonctions support que l'on retrouve dans toute entreprise, quelle qu'elle soit.
Nous avons aussi des métiers plus nouveaux, donc, comme le conseil, l'innovation, la RSE, RSO. Alors RSE, RSO, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui est justement développement durable, prise en compte voilà, de l'environnement, de l'inclusion des personnes, non-discrimination, etc. Nous avons ensuite les achats, les moyens et la logistique. Et d'ailleurs, quand on parle achat, il faut savoir que comme on a une mission de service public, l'argent n'est pas à nous, on doit faire attention, donc on est soumis aux contraintes budgétaires comme l'État. Et du coup, on a des acheteurs qui sont vraiment attentifs à chaque dépense et qui essaient de rentabiliser chaque sous dépensé. Et enfin, nous avons le secrétariat et l'appui à direction. Vous voyez qu'en fait, ils arrivent assez loin. Hein. Je ne vous l'ai pas dit, mais les métiers, là, ils sont classés un peu du plus de recrutement au moins. Donc, on l'avait en gros tout à l'heure, secrétariat, mais ce n'est pas le métier sur lequel on recrute le plus. Et enfin, nous avons chez nous les agents de direction. Donc, ce sont les directeurs d'organismes, tout simplement, et leurs équipes de direction. Alors, j'ai préparé un petit zoom, hein, Dizia m'a aidé sur la question, parce que vous êtes beaucoup en fait à être en bac ST2S et BTS SP3S, donc on s'est autorisé à vous faire un petit zoom spécifique sur quels métiers sont accessibles après vos formations. Donc vous serez plutôt sur les métiers de l'action sociale, de la relation client et de la santé, prévention et régulation du système de soins. Vous avez à l'écran pas mal de métiers voilà, qui s'affichent, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Hein. Il y en a encore beaucoup plus, et si vous voulez en savoir plus, il y aura beaucoup plus d'éléments à découvrir sur notre site internet, mais j'en dis pas plus, que je vais spoiler la suite. Mais en tout cas, voilà, ça vous donne un peu un aperçu de tout ce qui est possible derrière, et vous voyez que c'est assez varié. Vous avez des formations en fait, qui vous permettent, en fonction de vos envies, de ce que vous voulez faire, d'être plutôt voilà, dans l'intervention sociale, dans de la gestion, dans du conseil, ou même carrément travailler dans une unité de soins. Alors, maintenant qu'on vous a, j'espère, donné envie et donné un peu plus d'éclaircissement sur les métiers de la Sécu, vous posez peut-être la question, ok, d'accord, mais faut-il passer un concours pour travailler à la Sécu ? Ça, c'est une question qu'on nous pose énormément, donc je vous laisse y répondre également. Oui ou non, pour travailler à la Sécu, il faut passer un concours. Alors, pour l'instant, le non l'emporte. Ouais. On a un peu la même proportion que tout à l'heure avec les fonctionnaires, pas fonctionnaires. C'est... Alors, faut-il un concours pour travailler à la Sécu ? Moi, perso, j'aime pas trop les concours, mais c'est mon truc à moi. C'est super stressant. Pour réviser... J'ai pas envie. Ah, on est sur du 30-70 quand même. Ça a remonté au niveau du oui. Bon, 30-70. Donc 30% disent oui, il faut un concours, 70% disent non. Eh bien, la réponse, c'est... Non. Non, pas de concours pour entrer à la Sécu. Comme je vous le disais, on est une entreprise privée, d'une mission de service public, mais une entreprise privée, donc pas de concours. Pour candidater chez nous, c'est méga simple, il suffit d'aller sur notre site de recrutement qui s'appelle lasecurecrute.fr. C'est un site qui recense toutes nos offres d'emploi partout en France. Si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui on avait plus de 1300 qui étaient en ligne. Et donc vous pouvez, via le moteur de recherche, effectuer justement une recherche plus pertinente, donc en mettant la famille de métiers qui vous intéresse, admettons l'action sociale, choisir la région qui vous intéresse. Il y en a pas mal qui sont sur Toulouse aujourd'hui, donc vous nous mettez l'Occitanie, et puis après le type de contrat que vous pouvez rechercher. Vous pouvez aussi vous créer une alerte directement sur le site. Si vous êtes à la recherche d'un stage ou d'une alternance, surtout n'hésitez pas à vous créer une alerte par là. Et puis le site vous donnera pas mal d'informations sur nos actualités, mais sur nos métiers, justement, si vous voulez creuser les métiers qu'on évoquait tout à l'heure, ou si vous voulez avoir les témoignages de collaborateurs qui sont en vidéo, ça peut vous donner plus d'informations. Et puis on revient beaucoup plus en détail sur les avantages à nous rejoindre. On les a un peu évoqués tout à l'heure sur pourquoi nous rejoindre, pourquoi c'est bien, mais il y a aussi pas mal d'avantages chez nous. Donc on vous laisse les découvrir. Et puis vous pourrez aussi voir nos organismes recruteurs. Donc on a recensé presque tous les 300 organismes ont en fait une page sur le site qui leur est dédiée, où ils se présentent à vous. Alors, donc ça permet de voir un peu les spécificités de chacun. Certains ont des panneaux photovoltaïques sur leur parking, donc ont des salles de sport. On ne vous dira pas lesquelles, ça vous fera chercher. Mais vous pourrez voir un petit peu ce qu'ils font. Et si vous êtes à la recherche d'un stage, ça vous aide aussi à voir qui est proche de chez vous et pourquoi pas les contacter derrière si vous avez envie. Et alors du coup, si on trouve une offre, comment ça se passe après ? Si on trouve une offre, bonne question. On candidate en ligne. Alors, c'est tout bête, la candidature, c'est lettre de motivation et un CV que vous pouvez télécharger directement sur lasecurecrute.fr.
quand parce que généralement vous verrez, il y a une date de fin de candidature. Quand on arrive à la date de fin de candidature, le RH clôt tout, récupère les candidatures et fait une présélection. Il va ensuite appeler les personnes qui ont un dossier intéressant et leur proposer des tests ou des entretiens, ou les deux, ça dépend des RH, certains font les deux. Ensuite, il y a une décision qui est prise, et si vous êtes retenu, ce qu'on vous souhaite, vous êtes intégré directement dans un organisme. En fonction du poste sur lequel vous avez candidaté, vous pouvez avoir une formation en interne qui vous est donnée, une formation qui est bien sûr rémunérée. Donc vous êtes en formation en organisme et en même temps vous travaillez en organisme, c'est une sorte d'alternance intégrée. À l'issue de cette formation, vous avez ce qu'on appelle un CQP, c'est un certificat de qualification professionnelle, c'est un diplôme reconnu, et vous pouvez après enchaîner avec votre CDI. Donc voilà un petit peu le process. Il y a quand même 2 exceptions à ce process, sinon ça serait trop simple, ça c'est typiquement français. 2 métiers en fait qui sont un peu différents, c'est les inspecteurs et contrôleurs du recouvrement et les agents de direction. Alors les inspecteurs et contrôleurs du recouvrement, eux, il y a une campagne en fait qui est organisée chaque année aux alentours du mois de septembre par les URSSAF. Ce sont des métiers en fait, qu'on retrouve que chez les URSSAF, qui ouvrent leur poste à ce moment-là, parce que justement, il y a une formation un peu plus longue que les autres. C'est une formation rémunérée de 16 à 19 mois en fonction de la spécialisation que vous souhaitez. C'est-à-dire que si vous prenez la lutte contre la fraude, ça sera 19 mois, par exemple. Et puis, vous intégrez du coup une URSSAF. C'est un métier assez passionnant. Vous pourrez le retrouver aussi sur notre site, il y a des vidéos où vous êtes assez autonome. C'est typiquement le genre de métier sur lequel les gens se positionnent en cours de carrière pour évoluer. Et puis, on a aussi nos agents de direction qui, pour le coup, sont obligés de passer par l'École nationale supérieure de sécurité sociale, qu'on appelle par son petit nom le N3S. Et là, c'est un concours d'entrée et après une formation sur 18 mois avant d'avoir son diplôme et donc de pouvoir après candidater à un poste d'agent de direction. Bon, on vous a un peu fait un panel descriptif de la Sécu, de ses métiers. Si vous voulez plus d'infos, parce qu'on pourrait nous rester des heures, mais vous n'avez pas le temps, il y a d'autres moyens pour se renseigner. Alors, selon vous, je laisse la parole à Laetitia qui va peut-être prendre Je te volais ta question. Vas-y. Donc, selon vous, qui est le mieux placé pour parler des métiers de la Sécu ? Alors, on vous a mis des choix multiples. Donc, le RH, le community manager, les salariés. Pour l'instant, les salariés sont en tête, suivis par la RH et le community manager. Ouais, les salariés ont la cote. Se dit, le RH et le community manager sont salariés, non ? Oui. C'est problématique cette question. Bon, ça stabilise. Donc 65% de salariés, 30% de RH et 5% le community manager. Il n'est pas très apprécié, lui. Alors, qu'en est-il ? Alors effectivement, pour parler des métiers, c'est les salariés qui peuvent répondre avec sincérité, parler de leur parcours, parler de leur métier au quotidien. Et je vous invite du coup à aller voir les 75 portraits de Sécu sur l'adresse du même nom. Donc c'est un portail sur Internet qui recense des portraits de collaborateurs qui ont été réalisés. Alors on a beaucoup de profils différents et ils ont chacun une place importante à la sécurité sociale. Leur action est importante et ils font vraiment des métiers différents. Certains viennent d'arriver, d'autres ont plus d'ancienneté, ont fait plusieurs métiers. Il y a des nouveaux métiers, il y a des métiers plus ancrés. Donc le mieux c'est d'aller voir ce site pour pouvoir les découvrir. La sécurité sociale est entrée dans la démarche My Job Glasses. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en fait, c'est une plateforme qui connecte les étudiants avec les professionnels. En fait, ça favorise les échanges et le partage d'expériences.
Pour le coup, il y a 200 salariés de la sécurité sociale qui sont présents sur cette plateforme-là. Et donc, je vous invite aussi, en fonction de votre profil, d'aller échanger avec eux. Ils sont accessibles et ils vous parleront de leur métier, vous conseilleront aussi en fonction de vos projets professionnels. Et puis, même si le community manager n'a remporté que 5% des voix, effectivement, on vous invite à suivre nos réseaux sociaux. La Sécu est présente sur LinkedIn, donc le principal réseau professionnel, et on y partage toute l'actualité de la sécurité sociale, de nos événements. Et nous sommes également présents sur Facebook, où on partage également toutes nos actualités, nos présences sur les salons. On se déplace dans toute la France pour aller à la rencontre des candidats, des alternants. Donc il faut rester abonné au fil pour avoir les actualités. Et tout fraîchement arrivé sur TikTok, nous avons donc un compte TikTok qui est animé par des salariés de la sécurité sociale et qui vous dévoile à travers de trends leur quotidien à la sécurité sociale. Et on a, j'ai pas le nombre en tête, mais ils sont 10, voilà, on a 10 TikTokers sécu. Et ils sont très actifs, donc restez connectés aussi et suivez-nous sur TikTok. Alors, on a reçu en fait des questions entre-temps, donc on va revenir un peu en arrière sur certains sujets, mais c'est pas gênant. Il y a une des questions qui disait en plus des salaires, à quel autre avantage peut-on prétendre ? Est-ce que tu veux traiter ça là ? Alors effectivement, il y a énormément d'avantages à rejoindre la sécurité sociale. Déjà, on a parlé tout à l'heure de la qualité de vie au travail. C'est vrai que c'est un des engagements de la sécurité sociale de pouvoir, de permettre en fait à ses salariés d'avoir une bonne conciliation entre sa vie privée, sa vie professionnelle. Donc on peut citer le télétravail que Lorraine a déjà cité, on peut citer aussi les horaires variables, on peut citer aussi les attentions particulières pour les parents. Ça fait partie des avantages. On a également la possibilité d'épargner des jours de congés. On a des CSE, on a pas mal de choses. C'est vrai que c'est difficile de lister tout ce qu'il y a. En tout cas, dans chaque offre d'emploi en ligne, il y a une brochure qu'on a fait justement qui présente ces avantages, qui est téléchargeable. Donc, si jamais vous candidatez et que vous avez un doute, parce que depuis vous avez oublié, vous pouvez toujours revoir ces points-là. On a une autre question qui demandait, donc, peut-on devenir manager avec un bac+2 ? Est-ce que tu veux faire ? J'imagine que... Alors, oui, on peut... Alors, peut-être pas pas au premier job, ça c'est évident, mais oui, c'est parti de ce processus, enfin ce parcours de formation dont on parlait un peu plus tôt. On a notamment un parcours qui s'appelle, alors c'était, comment il s'appelait, SAM, je crois qu'il a changé de nom depuis, mais qui est en fait un parcours de détection des potentiels managériaux. Et donc on va repérer les gens qui présentent les qualités pour devenir manager, et on va les accompagner dans ce parcours. Et vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas suivre cette formation, repérer une offre et vous dire moi je me positionne dessus une fois que vous êtes collaborateur chez nous, en disant en fait je tente ma chance et je vais évoluer en interne. Donc c'est tout à fait possible d'évoluer en étant manager. Et puis on parlait des agents de direction, mais on a aussi des agents de direction qui ont passé un concours interne, c'est-à-dire qui ont commencé au plus bas de l'échelle chez nous, qui ont évolué, qui ont tenté le concours, qui l'ont eu et qui aujourd'hui donc sont directeurs. Donc tous les parcours sont vraiment possibles. J'ai une autre question pour toi. Alors, est-ce qu'il y a un week-end d'intégration ou d'autres événements de ce genre pour intégrer les nouveaux collaborateurs ? Alors, week-end d'intégration, je ne sais pas, mais effectivement, il y a un parcours d'intégration
Ça fait partie en fait de ce qui suit en fait le parcours où vous postulez, vous passez les entretiens. Après, vous êtes intégré dans une équipe et puis plus globalement dans un organisme. Donc, chacun veille à la bonne intégration de ses collaborateurs et effectivement organise des journées, des demi-journées d'intégration à la fois pour connaître un peu plus l'organisme dans lequel vous arrivez, les grandes missions, mais aussi découvrir les autres collègues et les nouveaux embauchés qui viennent d'arriver en même temps que vous. Donc c'est des moments très importants et qui sont organisés généralement de manière assez conviviale et ludique par les équipes RH et communication. Et il y a également un parcours PASS chez nous. Alors PASS, c'est le parcours d'accueil à la sécurité sociale qui vous permet en fait d'avoir... il y a tout un module un peu en distanciel au début et puis après un module en cours. Et l'idée, c'est de vous donner un maximum d'informations sur la sécurité sociale, son fonctionnement, son histoire. Ce qu'on vous a fait en 3 minutes, en fait, vous le voyez en 2 jours, en gros, pour faire les choses. Et on a une dernière question qui demandait comment nous avions choisi les 75 portraits de votre site pour témoigner. Alors, je vais répondre à ça parce que Laetitia n'était pas là à l'époque. On a décidé déjà d'avoir une représentativité de toutes les branches, de presque tous les métiers. Et on a un peu fait au début en fonction des gens qu'on connaissait, ou alors on appelait des organismes. Et pour être aussi honnête, au départ on avait 74 portraits. Et on a lancé un appel à la dénonciation, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. On a demandé en fait à l'ensemble des collaborateurs, voilà, il y a un site avec 74 portraits, il nous manque le 75e, dénoncer un collègue qui mériterait d'avoir sa place ici. Et c'est comme ça qu'a été découvert le 75e collaborateur. Mais oui, en fait, on a fouillé, on a interrogé les uns les autres, et ce sont tous des gens volontaires, on vous rassure. On ne les a pas forcés. Non, on a beaucoup de volontaires chez nous, que ce soit sur le site, sur TikTok ou autre. Et ça prouve un peu, ça illustre un peu l'ambiance qu'on peut avoir dans cette grande famille Sécu. Eh bien, écoutez, moi, je n'ai plus d'autres questions qui sont arrivées dans le fil de discussion. On espère vous avoir éclairé sur la sécurité sociale, vous avoir donné envie, en tout cas, de creuser peut-être le sujet davantage, voire même de nous rejoindre. On serait heureux de vous avoir. Parce que généralement, c'est vrai que les personnes qui viennent de ST2S ou SP3S ont des parcours et des formations qui nous intéressent. Et puis, vous savez où nous retrouver sur les réseaux sociaux, c'est ça ? Oui, on vous attend. Très bonne journée à vous. Merci, au revoir.